Bonjour, je m'appelle Céline Pagès, je suis française et aujourd'hui facilitatrice en transition écologique. Mais derrière ce terme, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, tout simplement que j'aide les organisations, les entreprises et les associations à se rencontrer et à mettre en place des solutions qui permettent de concilier activité humaine et préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Pour cela, j'ai créé une association Greener Synergies qui vise à proposer des actions de sensibilisation pour donner envie d'agir. Et j'ai également créé une entreprise qui propose des services, des conseils en transition écologique. Ceci me permet à la fois de m'investir dans un domaine qui me passionne, l'environnement, et d'organiser mon temps de travail comme je le souhaite pour pouvoir également me consacrer à des actions citoyennes ponctuellement au service de la préservation de la nature. Mais comment en suis-je arrivée là? Eh bien, j'ai grandi en Provence, au milieu d'espaces naturels sauvages. Pour autant, je n'avais pas une idée précise de ce que je souhaitais faire. J'ai donc suivi des études généralistes. 5 ans après le baccalauréat, j'ai réalisé une prépa HEC, suivie d'une école supérieure de commerce, et j'ai ensuite occupé des fonctions marketing et communication pour des entreprises prestigieuses. Et puis, j'ai constaté que je n'étais pas forcément connectée à mes centres d'intérêt personnels. J'ai donc réalisé un bilan de compétences qui m'a permis d'identifier le secteur d'activité dans lequel je souhaitais vraiment travailler. Et l'environnement est ressorti comme une évidence. À partir de là, j'ai consacré toute mon énergie et mes compétences à ce secteur et cela m'a permis de faire de très belles rencontres, comme celle avec Suzanne Harljak, la maman d'un petit Ryan. Ryan, à l'âge de 6 ans, a souhaité apporter de l'eau en Afrique et a commencé à vendre des cookies dans son école. Aujourd'hui, Ryan est à la tête d'une fondation présente dans une vingtaine de pays et a permis d'apporter de l'eau potable à plus d'1 million de personnes. Mais finalement, quelles sont les compétences requises pour un parcours comme le mien? Eh bien, d'abord des connaissances en développement durable, mais également des compétences en gestion de projet, c'est-à-dire savoir organiser son travail, prioriser les tâches. Il faut savoir également être à l'aise avec les autres pour animer des réunions de travail ou plus encore pour savoir écouter les besoins qui peuvent être exprimés et proposer des solutions adaptées. Et enfin, je dirais qu'il est important d'être persévérant parce que lorsqu'on crée une activité, il y a parfois des difficultés et il faut savoir les dépasser. Enfin, j'aimerais partager avec vous 3 conseils. Le premier, c'est d'aller vers ce que vous aimez. Finalement, d'identifier le métier dans lequel vous allez vous épanouir en vous intéressant à ce que vous aimez vraiment faire avec enthousiasme. Et puis, gardez en tête que rien n'est définitif, que l'on peut commencer dans une voie et puis finalement changer et évoluer dans une autre. Je vous inviterai aussi à être curieux, c'est-à-dire à vous intéresser à votre environnement, à interroger les gens sur leur métier, à faire des recherches, à lire. Et puis enfin, d'oser. D'oser et par des actions toutes simples au départ, parce que comme ce petit Ryan, des petites rivières peuvent faire demain des grands fleuves. Alors bonne continuation et merci pour votre attention.